Un arbre, des dieux et le Ragnarok. Cette semaine, on a joué à Yggdrasil Chronicles. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le dos de la boîte, l'émission qui s'intéresse aux jeux de société, l'émission où on parle du dos des boîtes. Cette semaine, on a joué à Yggdrasil Chronicles de Cédric Lefebvre, sorti en 2019 chez Ludonaute. Je suis accompagné comme toujours de Xenopath, salut. Bonjour Max. Et je suis accompagné également d'un invité pour la première fois, Morty, salut. Salut. Bienvenue dans le dos de la boîte, dans ce super podcast. On est ravis de t'accueillir. Oui. Merci à vous de m'accueillir, ça me fait très plaisir de participer à ce podcast que j'écoute avec assiduité. Eh ben écoute, nous aussi ça nous fait plaisir. Donc cette semaine on a joué à Yggdrasil Chronicles, un jeu coopératif qui donc pour faire plaisir à Patrice avant tout. Mais on voulait justement jouer à un jeu un peu sympathique qui t'aurait plu. Et donc avant que je lise directement le dos de la boîte, mon cher Morty, qu'est-ce que tu en as pensé en 2 mots ? Écoute, j'ai passé un très bon moment. Je me suis bien marré, c'était un chouette jeu, le plateau est magnifique, les mécaniques sont cool, petite frustration sur la fin, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Ouais, no spoil de la fin. Ah ouais, on n'aime pas les spoils, non. Et Xenopath, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi je pense que j'ai eu raison de jouer à ce jeu, mais j'ai pas eu tort. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Génial. Et ce qu'il vient de dire, ce n'est pas anodin. Non. Merveilleux. Alors, c'est super, on va passer un excellent moment, je pense. Restez jusqu'au bout, parce qu'à mon avis, il va y avoir 2-3... En tout cas, on ne manquera pas de tirer sur l'ambulance. Merci beaucoup. Je vais commencer par vous lire, une fois n'est pas coutume, non pas le dos de la boîte, et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Je vais vous lire la première couverture des règles. Yggdrasil, frêne cosmique soutenant les 9 mondes, est menacé. Le Ragnarok approche. La dernière bataille, annoncée depuis l'aube des temps, débute maintenant. Vous, puissants parmi les dieux, devez faire face à l'inexorable attaque des forces du mal. Votre seul but, les empêcher de détruire Yggdrasil. Yggdrasil Chronicles est un jeu coopératif avec différents modes de jeu. Voilà, alors ça aurait dû se trouver sur le dos de la boîte à mon avis. Le fait que cette dernière phrase soit Yggdrasil Chronicles est un jeu coopératif avec différents modes de jeu, c'est abrupt, ça s'arrête un peu du jour au lendemain. On a envie de dire lesquels. Alors, vous le saurez en écoutant jusqu'au bout, justement. Le truc qui se passe en fait avec le dos de la boîte, c'est qu'il y a surtout des images, surtout des photos, enfin des dessins. Et il y a juste des petites phrases un peu à la con, du style « Parcourir l'arbre-monde des mythes nordiques ». Puis... Il n'y a pas grand-chose à... Voilà, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas d'histoire, en fait, qui... C'est un peu des punchlines, quoi. C'est juste des punchlines. On dirait un teasing de film, Ouais. 1 an et demi avant la sortie, en fait, où ils ont juste des stock shots, c'est bizarre un peu, je trouve, ce dos de la boîte. Ouais, effectivement, mais on pourra revenir quand même dessus, parce que justement, ils ont essayé de dire quand même ce qu'il y avait dedans. Donc, et nous, c'est ça qui nous intéresse. Donc, je vous sortirai quand même des phrases de temps en temps pour vérifier si ça a marché, en fait, par rapport à notre partie. Ou plutôt, devrais-je dire, à nos parties, parce qu'on en a fait 2. Ouais. Affirmatif. Avant, donc, de parler de nos parties, on va parler du matos. J'avais déjà installé le matériel avant que vous arriviez pour vous impressionner, comme ça. Est-ce que vous avez été impressionné ? Quand même. Parce que je pense qu'une des raisons qui fait qu'il y a des images au dos de la boîte, c'est que le matériel est quand même assez extraordinaire. Il y a quand même un arbre en 3D, tellement grand que quand tu es assis sur la table, tu vois pas le sommet. Tu vois. Alors moi je le voyais personnellement, mais... Ouais, moi qui suis un peu voûté dû à mon âge avancé, je voyais pas le sommet. Mais c'est vrai que l'arbre vraiment est très joli, avec plein d'informations tout le temps, donc pas forcément très lisible, mais très impressionnant, puis il a l'air de bonne qualité, il tient, quoi, tu vois, il est bien posé, quoi. Morty, qu'est-ce que t'as pensé du matos ? L'arbre aussi très très beau. Les dessins... plus beau en vrai que sur le dos de la boîte, je trouve. Les cartes, le matériel de manière générale. Après, avis personnel, les petits pions en bois, même si ils ont eu une utilité, ils ont un design spécial qui leur permet d'avoir une utilité, d'être calés avec le matos d'une manière assez cool.
je trouve que ça rend l'apparence plus enfantine que si c'était des figurines plastiques. Ouais, c'est toujours le problème du choix des meeples, enfin les meeples en bois, c'est que c'est pas, ça donne tout de suite une connotation, comme tu dis, un peu enfantine ou un peu basique comme ça, et presque un peu, on aurait pu rechercher un peu plus. Mais c'est vrai que là, il y a un effort. Ils sont tous un peu différents, et puis en plus, on peut les insérer dans différents éléments du jeu, donc c'est pratique. Mais ça reste des meeples en bois. En soi, c'est cool. Après, c'est vraiment un goût purement perso. Je trouve que le plastique, enfin les figues plastiques, ça a un côté plus. Ouais, mais c'est plus cher aussi. C'est là, ça. C'est un jeu qui est Ouais. quand même assez Puis abordable. J'en parlerai après, mais l'auteur déteste le plastique, donc voilà. Ah, il trouve que c'est pas fantastique, par exemple. Je pense pas que c'est la réincarnation de plastique Bertrand. Je D'accord, pense que, ok. au contraire, c'est de sa némésis. Ça Némésis, j'entends bien. Un truc que je vous ai pas dit du tout, mais le matériel, ouais, il est magnifique, mais alors à monter. Bonjour. Hein. La première fois que tu l'ouvres, il y a des pièces dans tous les sens et c'est vraiment pas très pratique. Une fois que tu l'as fait la première fois, ça va mieux. Ça va. Mais la première fois, j'ai passé quand même une petite heure à Moi, je me comprendre posais une question par rapport à la durabilité du matériel. Si tu montes l'arbre plein de fois, parce que tu joues plein de fois, est-ce que l'arbre il est suffisamment bien? Parce que j'ai pas remarqué ça. Alors, la boîte avec laquelle on a joué, c'est la mienne et j'ai fait, je dirais, une trentaine de parties. Ah, quand même. Ouais. Ah ouais. Avec des démos, avec des tests, etc. Donc, ça va. Il tient bien. J'ai l'impression que le jeu était neuf. Donc, j'ai pas. Bon, après, je l'ai jamais vu neuf, donc je dis ça n'a aucun sens. Mais on n'avait pas l'impression que c'était un jeu qui avait il était vécu. pas, Quoi. ouais, il était pas usé, il était pas. Ouais, ok. Ah, donc c'est comme une bonne qualité. Oui, Ouais. oui, ça va. On incarne donc des dieux. Ouais. Trop super. Bon, je crois pas qu'on ait changé de personnage entre les deux parties, donc on a fait Oui. deux parties. Toi, t'as changé de Ah oui, personnage. moi j'ai changé de personnage, exactement. Donc on incarne des dieux, on va parcourir l'arbre-monde, les 9 mondes, les 9 royaumes de la mythologie nordique. Alors, toi, tu jouais Freya, Ah, moi je jouais Freya, Dans la exactement, première la partie. déesse des chats. Ouais. et après, tu jouais Heimdall. Et après je jouais Alors, Heimdall. Freya est Ouais. pas tout à fait la déesse des chats. Elle a des chats avec elle, pour Alors- moi c'est la déesse des Alors, chats. elle est tirée par un chariot. Enfin, elle est montée sur chariot un chariot tiré par des chats. Ok. oui. Mais c'est pas du tout la déesse des chats. Ah, c'est la déesse de quoi? C'est la C'est la déesse, nature. enfin, c'est la plus belle déesse du panthéon nordique, déjà. Puis c'est une déesse de la nature, c'est une déesse de la fertilité. Excellent. Donc, pour résumer, effectivement, des méchants dieux, c'est les ennemis, les puissances des forces du mal. Donc, on affronte Fenrir, Loki, on affronte Hel, Surt, Surt. le serpent géant. Quel serpent Nidhogg. Nidhogg. Nidhogg, exactement, et qui se puis non, niche dans les l'autre, racines de l'arbre. Celui qui détruit Middenheim. Midgard. Non, Midgard. Ah, Oups, j'ai changé d'univers, Ouais, ouais. pardon. Ouais, le serpent, je me suis. oui, Jormungand, ouais, tout à fait. Ah oui, voilà, exactement. ouais. Donc, en effet, on va les affronter. Pour ça, il va falloir se déplacer à travers les différents mondes pour pouvoir récupérer donc des vannes, qui sont des petits dés en plus pour pouvoir mieux combattre, ou des petits elfes dans le monde des elfes Alfheim. Ou alors, on va se déplacer chez les nains pour récupérer du matériel, parce qu'évidemment, les dieux, ils partent à la guerre sans armes. Ils les ont laissés chez les nains, c'est bien les connu. nains qui le font, quoi. Ils ont quand même. Je crois que t'as chopé Mjolnir à un moment donné, Morty, non? Ils t'ont Ouais, pas- ils j'ai t'ont- chopé Mjolnir, tout à Ah. fait. Toi, tu jouais Et- qui, en fait? On n'a pas dit. On l'a Oui, pas c'est fait. vrai. Donc, Max jouait Freya, première partie, puis Heimdall. ouais. Moi, je jouais Tyr, les deux parties, Ouais. où je me suis fait bully par Odin, qui disait que j'étais un champion, que j'étais nul. Et en fait, Odin est venu aujourd'hui, il s'est excusé platement, je tiens à le préciser. En fait, selon la mythologie nordique, c'est moi qui lui aurais donné ses pouvoirs et qui aurait fait de lui un dieu. Donc je ne suis pas... Tyr, c'était un peu le coach dedans, Voilà. en fait. Alors moi, je tiens à dire quand même que pendant la partie, ça s'est vu un petit peu, parce que Odin, il a quand même pas foutu grand-chose. Oui, alors, Odin, c'était moi. Donc, déjà, je suis le chef du Panthéon, donc c'est normal que je foute pas grand-chose. Je délègue. Mhm. Donc, C'est un manager. c'est un manager, exactement. Donc, grâce à moi, vos actions étaient meilleures. Odin a un pouvoir de soutien, et ça se sentait bien. Je vous soutenais. Alors, J'étais de tout cœur avec vous. Pour être tout à fait précis, Odin a un pouvoir de manager moderne, soit quand nous on est là, toi t'étais meilleur. Tu nous C'est rendais vrai. pas meilleur. Nous on te rendait meilleur. Je vous rendais meilleur par ma présence. Donc, en fait, si tu veux, tu nous suivais un peu partout pour pas trop te faire défoncer la gueule. Mais je me faisais quand même défoncer la gueule, parce que j'ai qu'un œil. Vous voyez pas Fenrir arriver. Il voyait Non, pas disons, Fenrir disons arriver. que j'étais une très bonne distraction pour nos ennemis mortels pendant que vous faisiez le taf. Ouais, tout à fait.
Les mécanismes du jeu, donc à chaque tour on va pouvoir se déplacer soit sur le niveau sur lequel on est, soit on va pouvoir descendre ou remonter dans l'arbre, et ensuite faire l'action du monde sur lequel on se trouve. En fonction du monde sur lequel on est, donc on va pouvoir récupérer des elfes, récupérer des dés, récupérer des objets magiques, ou alors directement affronter les ennemis. Alors dans ce jeu c'est très simple, puisque on réussit tous nos combats automatiquement, on pète la gueule littéralement de Sourte, de Fenrir, de qui on veut. Par contre, ils nous infligent un certain montant de dégâts qui dépend de leur force. Ça, je trouve très malin en général dans le jeu, puisque la force, elle va augmenter au fur et à mesure en fonction des choses qui vont se passer pendant la partie. Donc typiquement, plus Loki s'active, plus il devient fort, avec le temps, puisqu'il va générer des Jotun, là, les géants de glace, qui vont se positionner un petit peu partout et nous empêcher de faire des actions. C'est ça qui est intéressant, c'est que les mécanismes du jeu, tout se répond en fait. Il y a toujours à chaque fois un truc qui va dire, alors quand j'active Loki, ça augmente la force d'un tel, puis après ça augmente la force d'un tel, etc., etc. Donc on doit réussir à cibler l'urgence, et en même temps, les urgences, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais d'ailleurs, on a dit que c'était un jeu coopératif, non ? Oui. Ah ouais. Parce qu'il y a vraiment le côté où, je crois que c'est toi, Morty, qui a parlé de damage control un peu, c'est-à-dire où vraiment l'arbre, en fait, prend feu de tous les côtés. Les 9 mondes sont en train de morfler dans tous les sens. Et c'est vraiment à nous de mesurer quelle est la menace la plus forte, urgente, la plus urgente, la plus rapide, la plus dangereuse, et de s'arranger entre nous, parce il y a vraiment un truc de collaboration, on est tout le temps en train de discuter ensemble, ça c'est pas mal quand même. En sachant qu'en bon jeu coopératif, il y a 1000 façons de perdre. Ouais, et une seule de gagner. C'est ça. Et une seule de gagner, exactement. Je voulais juste rebondir sur ce que Max disait tout à l'heure par rapport au fait de gagner automatiquement tes combats contre les ennemis. Je trouve que c'est un système qui est vraiment sympa, et en fait ça annule ce que je vous disais tout à l'heure en off sur le côté frustrant un peu de l'aléatoire des dés. En fait c'est pas si frustrant que ça, parce que tu gagnes de toute façon, et en fait la partie aléatoire dans les combats c'est à quel point l'ennemi que tu viens de battre va te péter la gueule. Ouais. Et puis ça donne un côté divin, je trouve. T'arrives, Fenrir a perdu, tu vois. C'est ça. Mais Genre, ça a ce côté cool de pas te dire, si tu rates un jet de dés, t'as perdu. Ouais. Enfin, ça te met potentiellement... je trouve que c'est moins frustrant que simplement le combat, tu le gagnes ou tu le perds. Parce que perdre un combat en fonction des situations, ça peut être vraiment très très compliqué. Ouais. Et il y a vraiment ce truc de si tu agis contre la menace X ou Y, tu gagnes et tu contrôles cette menace quoi qu'il arrive. Ouais. Et puis par contre, on peut pas se permettre de perdre l'un d'entre nous. Personne doit mourir. C'est une des nombreuses façons de perdre. Voilà, d'ailleurs. c'est ça. Donc il faut quand même pas. On gagne le combat, mais si on meurt en même temps, c'est pas bien. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien le côté. Je trouve que c'est une très très bonne idée de dire en gros, bravo, t'as gagné le combat. Enfin, je veux dire vraiment, t'affrontes un loup géant ou un serpent géant de la taille d'un monde, pas de problème, tu l'as plié. Ah ouais, on est des dieux quand même. Justement, ça, mais on pourrait être des dieux et puis quand même se foirer lamentablement parce que c'est cool dans un jeu d'avoir des dés, tu vois. Là, les dés servent pas à ça, et ça, j'aime bien aussi, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'on parle dans les règles du jeu, on parle de jet de sauvegarde, en fait. Ouais, c'est ça. On lance juste les dés pour se protéger. Ouais. Et d'ailleurs, on peut s'aider grâce à des héros humains qu'on aura été chercher en Midgard pour envoyer au Valhalla. Ouais. Donc c'est pas très sympathique, d'ailleurs, j'ai pensé à ça, parce que on envoie les héros au Valhalla un peu genre bienvenue, c'est trop la fête, tu vas pouvoir vivre une éternité près des dieux. Mais par contre, si on se fait attaquer, désolé, on va te ressusciter. pour que tu prennes les beignes à notre place. C'est vrai. C'est comme les elfes aussi qu'on sacrifie à la pelle. Tu vois, c'est le noble peuple des elfes. Alors moi, perso, sacrifier des elfes, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais tu vois, ce côté un peu, les elfes, ils servent à faire ça donne des relances, en gros, je crois, les elfes, c'est ça. Non, ça permet à certains résultats de compter comme des succès. Ça rend tes dés plus efficaces. Donc les elfes servent à ça, une espèce de chair à canon ludique. Alors que c'est le noble peuple des elfes, c'est comme les Vanheim, c'est les dés. Voilà, il y a un peu ce décalage, mais c'est le Ragnarok, les gars. On n'a pas, ouais. on n'a pas le temps de s'encombrer. Faut faire des choix. Je pense qu'ils n'avaient pas la petite enveloppe de bienvenue au Valhalla, les mecs qui sont morts. Hein. Non, vrai, effectivement, ils l'avaient pas forcément. Petit chocolat sur le coussin quand t'arrives. Il y a quand même des millions de morts quand le serpent que j'arrive pas à prononcer tue des gens, donc tu vois, il faut agir, quoi. Je suis d'accord. Tu as parlé des nombreuses façons de perdre. Effectivement, il n'y a que ça. Ce qui est intéressant dans celui-ci, dans ce jeu-là, c'est le fait qu'on ne les oublie pas, en fait, les façons de perdre. C'est-à-dire que, dès qu'il y a un mort, hein, c'est plié. Ouais. Et surtout, dès qu'un ennemi s'active, et je vais expliquer comment il s'active, mais dès qu'un ennemi s'active et qu'il ne peut pas faire son action, c'est perdu. Donc comme ça, au moins... Ça aussi, c'est une mécanique très intéressante, parce que normalement, dans d'autres jeux, c'est dès que son ennemi fait une action, t'as perdu.
Ouais, Tu vois, alors que là, c'est s'il n'arrive pas à la ouais, c'est faire s'il que n'arrive pas à la faire. t'as perdu. Donc il faut lui laisser de la marge en fait. Ce que tu dois faire en sorte, c'est reset un peu les méchants pour qu'à un moment donné, ils puissent continuer à faire leurs actions. Il faut surtout pas qu'ils soient bloqués à un moment donné. Ça, je trouve intéressant. Ça, je trouve très intéressant et il y a un côté très tactique dans le jeu parce qu'on peut se poser la question de est-ce qu'on le laisse pas s'activer un certain nombre de fois pour, quand on va le taper pour le remettre sur sa case de départ, est-ce qu'on n'y va pas plutôt quand on est au bord de perdre pour éviter d'avoir à gaspiller des actions, entre guillemets. Damage control. Ouais. Et ça Damage ne control. donne pas ce côté un peu Mm. divin aussi en disant il faut intervenir, Fenrir est en train de tuer tout le monde. Non, non, pas tout de suite. On va attendre un peu. J'attends encore un peu. Non, mais attends, il y a les nains là qui sont en train de me proposer une super nouvelle ceinture. D'abord, je vais chercher mon marteau, après j'arrive. Alors, ton marteau, c'est Tyr qui l'avait, du coup. Et c'est moi. Non, Non, mais Mjolnir, en l'occurrence, c'est Thor, hein, je crois. Oui, c'est le marteau de Thor. C'est le marteau. Et toi, Ouais. t'avais les gants qui... Ou c'est moi, peut-être aussi. non, moi j'ai eu les gants à un moment donné qui permettaient de porter Mjolnir. Donc je t'ai Mm. demandé de me rendre mon marteau, mais t'as refusé, je crois. Mais en fait, dans le jeu, on peut pas s'échanger des objets normalement, Sauf certaines cartes. sauf grâce Ouais, à l'aide ouais. des créatures de la nuit. Mm. Ouais, Il y a si, un- j'ai pu échanger en utilisant un cheval de feu Ouais. pour vous envoyer un sanglier sauvage et mes gants, justement. Oui, puis t'as récupéré un truc. Puis j'ai t'as récupéré récupéré une un cape, je truc, crois, Tu ouais. t'es fait Ah, raqueter. j'ai récupéré la cape, la magnifique cape, exactement. J'ai raquetté Odin. Mais c'était pour le bien de la création. Mais j'ai accepté de me faire racketter avec plaisir. Le système donc dont je parlais tout à l'heure, l'activation, en fait, on a tous un paquet de cartes qui représentent les ennemis qu'on affronte. On a 6 cartes qui représentent les 6 ennemis, tout simplement. Et donc, à chaque tour, on va retourner, quand on joue, en fait, on retourne la première carte. Si c'est la première fois que cet ennemi est sur la roue des actions, il se passe rien. Mais si il arrive pour la deuxième fois, là, il apparaît. Donc c'est vachement intéressant parce que on peut calculer un petit peu tous ensemble qui risque de sortir. Ouais, pour Ouais. faire des probabilités. Pour faire des probabilités. Et ensuite, quand on récupère les cartes, on met sous notre paquet. Donc on peut essayer aussi de calculer quand est-ce qu'il reviendra. Bah, c'était même plus que des probabilités. Toi, tu maîtrisais assez bien ça. On savait exactement quand Lucky, qui était... Non, Fenrir, Fenrir fait passer son tour. Oui, alors ça n'a jamais marché. J'ai compté les cartes. Ça n'a J'ai jamais essayé, marché. Si, ça a j'ai marché. essayé de faire le joueur de poker, Ouais. de compter, mais ça n'a jamais fonctionné. Non, ça a Ce qui marché a quand même. fonctionné, par contre, c'est que Fenrir n'aime pas Odin. Et il m'a très souvent mordu le mollet pour m'empêcher d'agir, je crois, 3 fois de suite. Ah, même plus, parce qu'en fait, je trouve la partie vraiment très rigolote de ce jeu, c'est que Fenrir, c'est le seul ennemi quand il s'active, donc il fait passer ton tour. Voilà. Il empêche ton tour, tu peux pas jouer. Et en fait, effectivement, Odin, ça t'est arrivé, je crois, 4 ou 5 fois de suite. Et la partie d'après, donc on en a fait une deuxième dans la foulée, Ouais. la première carte que t'as révélée, c'était Fenrir. Ouais. Alors, il t'a pas empêché d'agir cette fois-là, mais vraiment, on s'est dit, il a quelque chose contre toi. C'était le destin. Ouais, bah, il y avait que moi qui avait la force suffisante pour affronter un ennemi aussi formidable. Mais est-ce que, en fait, t'avais dans tes poches peut-être des biscuits pour chiens? En fait, t'avais des knackis dans tes Ouais, poches, je crois. c'est peut-être ça, il était attiré. Ouais, ça doit être ça, je pense. Je pense que c'est un peu Ouais, ça qui se passe. J'ai volé des trucs chez les nains, j'ai oublié de le dire. Non, on peut dire que ce système d'activation des ennemis, c'est super. Enfin, moi, j'ai trouvé ça cool. Parce que ça te permet d'anticiper un petit peu ce que tu vas te prendre dans les dents. Et effectivement, si t'es vraiment très fort, ce qui n'était pas trop notre cas, ça te permet de compter. En gros, quand un ennemi est activé, donc quand les deux cartes sont révélées, chaque joueur qui a sa carte d'ennemi qui est face visible récupère sa carte, la met sous son paquet. Ouais. Sauf dans le cas de Fenrir où il doit le mélanger, son deck. Ouais. Donc Fenrir empêche Fenrir, c'est le chaos. un éventuel... Fenrir empêche de compter et que du coup, si tu pouvais compter toutes les cartes, ça réduirait un petit peu l'intérêt, je pense, parce que ça te permettrait d'anticiper en fait qui va sortir quand, si t'es vraiment très très balèze. Ouais. Le fait qu'il y ait Fenrir, ça empêche ça. Donc je trouve que c'est un système qui est vraiment bien équilibré, qui te permet d'anticiper un petit peu, d'essayer de faire en sorte que le héros X, qui a peut-être un pouvoir contre le vilain Y, se le prenne dans la tronche, et pas l'autre. Et puis ça rajoute l'effet aussi, plus au niveau de l'ambiance. Fenrir, dans la mythologie, est quand même un loup qui, a priori, fait peur même aux plus grands guerriers. Enfin, tu vois, c'est un peu l'ennemi inexorable, comme ça, un peu la némésis ultime, le combattant ennemi que tu veux pas avoir. Et il y a vraiment ce côté un peu, tu veux pas voir Fenrir, en fait. Tu fais tout ce que tu peux pour éviter Fenrir. Sauf Tyr, Ouais, sauf Tyr, qui lui est immunisé, Oui. ok. qui ne l'a jamais pris. Ouais, d'ailleurs. Parce que Fenrir savait, tu vois. Probablement. Mais moi, j'aime bien ça, un peu ce côté, au fait, on a vraiment peur de lui. On a beaucoup plus peur de lui qu'on a peur de Loki. Quand Loki se déplace, on est un peu là, genre, si tu veux, quoi. C'est moins grave. C'est moins grave. Comme dans tout coop, le fait de perdre un tour, ça a c'est des horrible. répercussions Ouais, c'est horrible. terribles. Enfin, Ouais. c'est
t'as un ennemi qui arrive et en plus tu peux pas jouer. Donc tu peux. Ouais. C'est plus, je pense que c'est le plus balèze en soi, on peut le Ouais, dire. c'est ça, ouais, je pense. Des parties Fenrir. qu'on a faites. Ouais. Ouais, c'est celui qui était le plus dangereux à chaque fois. Oui, parce que effectivement. les autres, on peut les laisser agir. Même le gros serpent qui tue des gens, à un moment donné, on le remet au début, ça va. Et ça, j'aime bien. Par rapport thématiquement, je trouve que c'est fort. Parce que je pense vraiment que c'est lui l'ennemi redoutable de la mythologie nordique. Bon, Hell, en late game, Hell devient vraiment dangereuse parce que Oui. quand elle s'active, elle enlève un point de vie. Elle Ouais. t'enlève un point de vie si c'est ton tour. Et c'est quand même la ressource qui nous a manqué dans les deux parties, c'est les points Oui. de vie. À la fin, on se C'est retrouvait vrai. vraiment avec Oui, un il ou fallait deux points de vraiment vie pas que je chacun. la croise, elle non plus, d'ailleurs. Ouais. J'ai compris, ouais. Ouais, j'ai compris, merci. C'est vraiment c'est le festival ce soir. Au dos de la boîte, donc, comme je disais, c'est juste quelques petites phrases. On peut dire dans l'ensemble que, c'est ce qu'on a dit un petit peu, hein, on a effectivement incarné des dieux des légendes, Oui. on peut dire qu'on l'a fait, on a repoussé des ennemis, c'est Oui. tout à fait vrai également. C'est un système de jeu innovant qui encourage la discussion et l'initiative personnelle. Alors est-ce que vous avez trouvé que c'était vrai ? Alors, innovant, oui, j'imagine. Je sais pas. Oui, je pense. C'est Ouais. original en tout cas ? Ouais. Ouais. L'initiative personnelle, je suis pas sûr, hein, parce que c'est quand même un jeu coopératif, faut quand même jouer ensemble, faut coordonner qui va jouer à quel moment, pour que... Parce que ce qu'on peut dire et ce qu'on n'a pas dit, c'est que sur les... Donc chaque tuile, chaque case du plateau te permet de faire une action, et en fait, le pouvoir de l'action que tu vas entreprendre est différent si t'es tout seul dessus, si t'es avec un ennemi dessus, ou si t'es avec un pote dessus. Et ça implique, t'es obligé de discuter avec les autres joueurs pour savoir où est-ce pour te coordonner, ouais. préplacer, pour te coordonner, pour anticiper en fait les éventuelles actions des autres. C'est vrai que c'est assez rare qu'il y ait quelqu'un qui ait dit en initiative personnelle, bon, moi je fais ça et vous faites ce que vous voulez. Ouais. Tu fais ça, c'est en gros, tu risques de perdre direct parce que. Bon, déjà dans les coopératives, c'est difficile de faire ça, je trouve, en général. Ouais. C'est quand même difficile d'avoir une action qui est un petit peu nulle, on va dire, ou qui est un peu... qui est pas concertée avec les autres. Sauf si t'es le traître. Sauf si t'es le traître. Ouais, là, il n'y a pas de traître. Il manque le traître. Ça manque un Y a peu pas d'un de traître. traître. Mais par contre, du coup, ça rejoint une phrase qu'ils disent au dos de la boîte où ils parlent d'un matériel époustouflant, ça on était d'accord, créant une approche tactique du déplacement. Et ça, c'était un peu vrai quand même. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir dans quel ordre on va se déplacer, parce qu'effectivement, si, par exemple, Morty, tu vas chez les nains d'abord, et que moi je viens après, je vais avoir accès à de meilleurs objets. Donc il faut qu'on sache un peu qui va le faire en premier, ou qui va aller prendre les dés en premier, etc., parce que ça va changer un petit peu toute la dynamique. Ça, c'est assez intéressant. Et puis le plateau bouge. C'est ça. Le plateau bouge, donc certaines actions des héros font que la partie centrale du plateau tourne, et puis ça rajoute un élément chaotique qui fait que ton mouvement bien préparé, bien anticipé, bien discuté entre nous peut être complètement explosé parce que tout d'un coup on n'a plus accès au monde où on devait aller et qu'on doit se débrouiller autrement. Et ça, c'est vachement intéressant aussi, je trouve. Tu vois, il y a un truc que j'ai lu par exemple sur le net, beaucoup de joueurs n'aiment pas le fait que l'arbre est très chargé en symboles. Il n'y a rien d'écrit sur les cartes et il y a rien d'écrit. Tout est symbole, mais puis le plateau est très joli, mais il est aussi très chargé. Pour certains. Moi, ça m'a pas dérangé. Je sais pas si ça vous a dérangé. Moi, je suis assez d'accord. Et Ouais. de manière générale, moi, j'aime bien le texte dans les jeux. Ouais, moi aussi, sur les c'est cartes, vrai. je préfère que ce soit écrit sur la carte le pouvoir qu'elle fait, Ouais. plutôt que d'avoir des espèces de hiéroglyphes un peu bizarres, Ouais. en tout cas pour les premières parties, et de devoir aller voir dans le livre de règles quel est l'effet de la carte en question. Oui. Mais ils ont voulu en plus faire que ces symboles ressemblent à des runes nordiques, très bien, mais ça aide pas en clarification, parce que les runes nordiques, c'est pas comme c'était notre quotidien, mais ça aide pour l'ambiance, évidemment, mais ça aide pas en clarification de qu'est-ce qui se passe, quoi. Le LED de jeu qu'on a avec le dieu, où tu as les 9 mondes résumés, si tu ne nous avais pas passé un quart d'heure à nous expliquer, ça nous servait à rien. Ouais, ça va, franchement. Ouais. Moi, je trouve mais, ça va. mais ça peut rebuter un peu. Non, c'est parce qu'ils savent pas dessiner les mains, en fait. Le truc, sérieusement, ils ont un symbole avec une main qui prend, en fait. Ouais. Et puis, ça ressemble à juste une espèce de vache étrange, avec des bosses. Et... Alors qu'en fait, c'est prenez ça. En fait, c'est juste prenez ça. C'est pour ça que Tyr a pas de main sur son dessin. Probablement, c'est peut-être la sienne. Ouais. Non, mais les gens qui ont un seul bras, en général, c'est des gens plutôt intéressants. Moi, je vais bien vous parler de l'auteur. Donc, l'auteur s'appelle Cédric Lefebvre. Oui. Donc, il dirige la boîte, s'appelle Ludonaute. Et donc, c'est une réédition. C'est une réédition du même auteur, d'un jeu qui s'appelle Yggdrasil, seulement Yggdrasil, de 2011. Celui-là s'appelle Yggdrasil Chronicles. Alors évidemment, moi, ce dont je me suis intéressé tout de suite, c'est savoir c'est quoi la différence entre les deux. Pourquoi
Pourquoi une nouvelle édition? D'abord, ce que je peux dire sur l'auteur, donc lui, c'est un fan de jeu, il est un peu de notre génération, enfin, à part Morty, mais plutôt nous. Et la boîte Ludonote, je pense que c'est une boîte qu'on devrait regarder un peu de plus près, parce qu'en gros, leur pitch un peu de base, c'est eux, ils veulent faire des jeux qui invitent à visiter des univers mythiques, des histoires exceptionnelles, des mondes exotiques, imaginaires, enfin, tu vois, très attachés, en fait, à la qualité graphique et un peu au storytelling de leur jeu, qui semblent être des critères que nous, on aime bien. Mhm. Voilà. Donc, ils ont fait d'autres jeux, ils en ont pas fait beaucoup, mais ils en ont fait quand même quelques-uns. Ils ont fait, moi, je connais pas trop leurs jeux qu'ils ont fait, mais il y a Colt Express, Ah oui, j'ai joué. voilà, Très Colt connu. Express, très connu. Ils ont fait Lewis et Clark, J'ai joué aussi. voilà. Et donc, ils ont fait Yggdrasil 2011. La différence, selon l'auteur lui-même, parce que moi, j'ai pas joué à la version 2011, évidemment, la grande différence, c'est que Yggdrasil 2011, déjà, ne se passe que, déjà, c'est un plateau plat. C'est la même chose, c'est donc, t'es des dieux et tu dois empêcher le Ragnarok, ok, pareil. Mais ça se passe que en Asgard. C'est Asgard qui est envahi par des monstres qui viennent des autres mondes, donc ça se passe que dans un seul monde. Il n'y a pas du tout le même système de déplacement, juste du coup, parce que c'est un plateau plat. Et puis, justement, tu parlais avant de ça, Morty. Dans Yggdrasil première version, apparemment, tu pouvais envoyer un dieu contre un monstre et rater le combat. C'était des jets de dés. Et tu pouvais foirer ton action. Et ça, comme tu disais toi, on l'a dit, on aimait bien le fait que ça ne foire plus. Bah apparemment, on n'est pas les seuls à l'avoir dit. Et lui-même s'en est rendu compte qu'en fait, c'était pas bien. C'était pas assez épique. C'était trop aléatoire, trop compliqué. Donc, il a changé ça. Et après, pourquoi en 3D? Lui, la grande différence entre la version 2011 et la version 2019, c'est la campagne. Pour lui, vraiment, le jeu est nouveau parce que Yggdrasil Chronicles, nous, on a fait une partie. Mais en fait, pour l'auteur, Yggdrasil Chronicles, c'est la campagne. Ouais, tout à fait. Bah, quand il parle d'ailleurs des différents modes de jeu et au dos de la boîte, améliorer vos compétences dans une campagne rejouable, effectivement, le but, c'est quand même ça. C'est ça. Mais pour lui, la grosse différence, elle est là, c'est qu'en fait, comme il y a une construction d'histoire avec chaque fois des nouvelles règles, alors il disait c'est pas un legacy parce que lui, il aime pas quand on abîme les jeux. J'aime beaucoup cette remarque. Mais il voulait quand même qu'il y ait le côté un peu une histoire qui se raconte d'une manière différente d'une partie à l'autre. Le petit carnet qu'on n'a pas utilisé nous, évidemment, mais qui avait l'air très intéressant, que tu nous as montré. Très beau. Et ça, voilà, très beau, avec des très jolis dessins, tout ça. Et donc ça, pour lui, c'est la grande nouveauté. Et l'arbre en 3D, en fait, au début de son jeu, n'était pas en 3D. Et puis l'idée est venue parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une contrainte de déplacement. Il voulait que les dieux puissent se déplacer, mais comme c'est des dieux, ils vont où ils veulent. Puis il avait besoin d'une contrainte de déplacement et il savait pas comment faire. Et puis je crois que c'est sa femme, Anne-Cécile, qui dirige la boîte avec lui, qui lui a dit « Mais essaie de faire un arbre en 3D ». Il a essayé et en fait, moi je trouve qu'il a eu raison, ça montre vraiment l'arbre de vie. Et puis je trouve que ça rajoute quelque chose d'assez, c'est pas seulement original, mais aussi très, très réussi au niveau du gameplay. C'était son pari. Pour rebondir sur les dessins et sur les illustrations de manière générale, je pense qu'on peut dire, et malheureusement sur les deux parties qu'on a faites, on n'a pas joué la campagne, mais je pense que l'élément le plus beau de ce jeu, c'est le petit carnet là. Le livre de campagne. Le livre de campagne, Ouais. qui a un espèce de parchemin crayonné et qu'on a feuilleté à la fin de la deuxième partie, qui est vraiment, qui pète vraiment, je trouve. C'est très très beau. Ouais, il donnait envie, ouais. C'est très très beau. Puis en fait, quand tu fais la campagne, alors moi je l'ai faite évidemment. Je vais pas vous raconter la fin, comme ça vous la ferez une fois. Spoiler. Spoiler. Mais effectivement. À la fin, on gagne. À la fin, pas forcément. Je l'ai pas gagné moi la campagne. Mais en fait non, justement. Alors le truc que je trouve dommage dans cette campagne, puisque je suis le seul à pouvoir en parler, c'est que en fait on peut pas la perdre justement. Ah. C'est-à-dire qu'en fait on fait. Sauf toi. On fait les. Alors. C'était un coopératif, celui qui a le plus perdu, c'est quand même toi, je te rappelle. J'ai pas perdu. Non, mais bon, tu nous suivais comme un mendiant pour essayer d'avoir des actions à faire intéressantes. Rendez-moi mon œil, rendez-moi mon œil. Rends-moi ma carte. Ah non, je vais pas jouer maintenant, parce que si c'est elle, je perds mon dernier point de vue, je vais mourir. Je vois pas le futur, je vois pas le futur. Franchement, pour dire que t'étais le père des dieux, bon. Moi, je suis là pour vous rendre meilleur. En tout cas, t'avais pas une paire Dieu, ça c'est sûr. L'humour, merci. Bonsoir. Et du coup, cette campagne, mais en fait, quand tu perds une partie, tu gagnes des XP. Ouais. Et tu refais la partie. Et donc, si tu la perds, tu regagnes des XP et tu la refais. Donc, en fait, si tu perds que la première partie, tu peux être full XP, puis après, t'as plus rien à acheter du tout en histoire de compétences. C'est pas limité. C'est du die and retry. C'est du die and retry, mais t'es toujours plus fort à chaque fois.
Contrairement, on peut parler d'autres jeux ou pas? Bien sûr, oui. Contrairement à plus un autre jeu auquel je suis en train de jouer maintenant, Ouais. du Pandemic Legacy, Ouais. où en fait c'est limité par le nombre de mois qu'il y a dans l'année, et quand tu perds, tu peux refaire le mois une deuxième fois, mais si tu repères la deuxième fois, t'avances quand même. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas ce côté où tu vas pas pouvoir... En fait, tu peux pas grinder et perdre tout le temps pour devenir hyper balèze. Ouais, Et- surtout que les défaites ont des répercussions parfois Pandemic, ouais. dans Pandemic assez fortes. Ça, c'est le côté Legacy. Ça, c'est le Vu côté là, Legacy. vu que c'est pas un Legacy, Mais ça, ils auraient pu quand même faire un truc. Ils auraient pu faire, justement, en plus il y a un arbre, ils auraient pu faire des embranchements. Deuxième Oui. blague, merci. Alors je pense que son choix de pas vouloir faire un legacy dont il parle, c'est intéressant d'un certain côté, mais ça le pénalise pour ce genre de choses en fait. C'est que du coup, le côté campagne, en fait c'est surtout pour les legacy que c'est bien, les modes campagne. Quand Un même. petit peu. Mais en fait, l'avantage qu'il a, c'est qu'en gardant le même setup, il pourrait sortir un autre petit carnet, Ouais. juste le carnet, pour raconter encore une autre histoire. Mais Et ils ont fait ça en ligne. Hein. ils l'ont fait. Ils ont publié des histoires gratuites sur leur site. Ah, excellent, je savais même pas. Il y a un scénario spécial Fenrir qui a été pour toi, ça. ouais, exactement. qui a été publié en ligne. Puis ils préviennent, moi je l'ai pas lu, mais ils préviennent attention, il est très dur. Ok. Mais donc ils l'ont fait. Ils ont fait ça de publier des histoires Ça, supplémentaires. c'est une excellente idée, je pense, Ouais. parce qu'effectivement, ça se prête vraiment à ça. Ouais, vraiment. Parce que chaque partie, donc moi je les ai toutes faites, et elles sont, ça rajoute vraiment quelque chose de tout nouveau, mais avec le même setup, quoi, en fait, les mêmes règles, il y a juste quelques petits trucs, quelques petites modifications, et du coup ça donne envie cette fois d'y arriver, et puis d'aller un peu plus loin, puis quand tu perds, tu veux refaire, absolument. Mais j'ai trouvé que quand même, arrivé tout à la fin de la campagne, j'ai refait 4 ou 5 fois le dernier scénario, puis en fait, au bout d'un moment, c'est juste random. Ouais. Ça, c'est un Ouais, peu puis t'en dommage. as un peu marre de On a refaire un peu marre de refaire le même, ouais. tu te dis, bon bah tant pis, j'ai perdu la campagne, puis c'est tout, quoi. Ouais. Ouais, c'est du grind. C'est comme pour les RPG japonais là, à l'époque. Faut que tu fasses 1000 fois là, un combat chiant pour Ouais. être prêt pour affronter le truc important. Alors Ouais, que finalement, c'est chiant, au bout d'un moment. Ragnarok, quelque part, tu perds, tu vois. Il Bah ouais, devrait pour y moi avoir aussi. cet enjeu-là un peu maintenant. La fin bon, du alors, monde. pas casse ton arbre parce que c'est un peu dommage, mais tu vois. un Ouais, peu, si tu perds, tu recommences depuis le début. Ouais, c'est ça. Ouais, il Mais pourrait y c'est un avoir peu- ça. C'est un peu la défaite est punitive du coup. Ouais, il pourrait y avoir des personnages qui. Les dieux pourraient mourir définitivement dans ta Les dieux pourraient campagne. mourir, puis du des coup, choses tu comme ça. peux plus le jouer. Question, parce que vu que nous on n'y a pas joué, Ouais. est-ce que quand tu perds, t'as des répercussions négatives sur tes personnages? Non, aucune. Aucune, ouais. Ça, Aucune. ça, Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. ça, ouais. c'est presque un bug de. Ouais, c'est un bug d'écriture, on va dire. un un problème peu. de conception dans le Ouais. jeu où c'est vrai que La manière de ne pas la rendre trop dure, en fait, je pense, parce qu'il veut que ce soit intéressant pour les gens, Oui, je pense. c'est juste de dire non, il se passe rien, c'est bon, t'es juste un peu plus fort, vas-y. Ouais, mais du coup, à être trop gentil, en fait, tu perds aussi un petit peu de l'intérêt par rapport à la Après, tu peux difficulté. partir du principe que tu te dis, moi, je le fais en un seul coup. Si je perds, j'ai perdu la campagne, je recommence tu à peux zéro. te mettre des contraintes. Tu peux te mettre des contraintes. Ouais, tu peux faire ça, mais c'est bien quand le jeu le propose, en fait. Mais Ça pourrait être une variante, par exemple. ouais, Ça et pourrait- je crois pas que le jeu le propose, justement. Voilà. Le jeu propose Une juste variante un qui dit gain de quand XP, et quand puis un voilà. dieu meurt, en fait, il est vraiment mort. T'as pas perdu, mais il est vraiment mort. Par contre, je pense quand même qu'il est plus intéressant à 4, la campagne, en tout cas. Ok. Parce qu'il y a vraiment le système où tu peux gagner, en fait, le pouvoir d'Odin, en fait, par exemple. Lui, donc, il l'a envers tout le monde, mais c'est quelque chose que tous les personnages peuvent acheter, mais tu dois l'acheter envers chaque dieu en XP, tu vois. Ils peuvent acheter mon pouvoir. Ouais, on peut acheter ton pouvoir, ouais. Je gagne de la thune quand ils Non. achètent moi. Non, il l'achète à la banque, si tu veux. Quoi chez les nains, Je suis la banque. Je suis... chez les nains, on peut acheter ton pouvoir chez les nains. Du coup, ça crée des dynamiques super intéressantes si tu joues à 4, par exemple, parce qu'il y a un peu, alors attends, moi je sais faire ça, mais que avec tir. Ok, puis tir, il peut faire un truc, mais que avec un tel. Et du coup, ça crée des dynamiques de jeu qui deviennent vraiment très intéressantes dans la campagne. Mais si, au bout d'un moment, tout le monde a tous les pouvoirs, de toute façon... Mais typiquement, ce genre de pouvoir est plus fort, plus t'es de joueur. Oui, de toute façon. Il y a des différences de gameplay en fonction du nombre de joueurs, que tu joues à 2, à 3, à 4, 5. Ouais, quand tu joues à 1 ou à 2, il y a un dieu fictif Il y a un remote, il y a un dieu. qui ne joue pas bot. tout seul, mais qui, à chaque fois qu'un ennemi s'active, tu peux déplacer ce dieu fictif où tu veux de mémoire. Donc il joue quand même moins souvent. Il joue pas, il fait rien, il est juste présent quelque part Ok. Ah, pour donner le bonus de. pour donner le bonus. Et donc l'idée c'est de l'emmener à un endroit où vraiment t'en as besoin. Moi, j'ai quand même bien aimé à 3. Je sais pas si à 2 j'aurais bien aimé le jeu, mais en tout cas à 3 j'ai bien aimé. Je trouvais que ça tournait bien, puis on était vraiment en interaction tout le temps. Alors c'est un coopératif, plus besoin de dire ce que j'en pense, mais malgré tout, pour moi, j'ai bien aimé. J'étais quand même pris dedans. J'avais envie de faire ce qu'il fallait, en tout cas de vous en montrer ce qu'il fallait faire plutôt, pour pouvoir y arriver. Alors justement, en termes d'ambiance, est-ce que vous avez eu l'impression d'être des dieux?
Ah, le père des dieux, très clairement. Ouais, tout à fait. Le père des dieux mendiants, ouais, Il a tout à pris un fait. coup de vieux, le Ouais. père, quand même. Hein. Ouais, quand même, ouais. Mais, C'est le Ragnarok, il est un peu en fin de vie, tu vois, mais j'étais... Moi, je trouve qu'il y a le côté divin dans les combats, ce côté un peu vas-y, t'as gagné, j'adore. L'arbre, il y a vraiment les 9 mondes, il y a vraiment... Enfin, moi, je connais pas grand-chose à la mythologie nordique, mais je connais un petit peu. Et puis, pour moi, on est dedans, en fait. On est vraiment dans la mythologie nordique. Je crois que t'allais dire on est dans l'arbre, ouais. Bah, on est dans l'arbre aussi, mais l'arbre représente les mondes. Donc, moi, il m'a juste manqué le Bifrost. Il m'a manqué l'arc-en-ciel. Et puis, la seule partie que j'ai pas aimée pour l'ambiance, en fait, les 3 mondes du haut, je voyais pas grand-chose. L'arbre est vraiment grand. Tu vois, c'est les 3 mondes nobles, un peu, les mondes elfiques, comme ça, donc Asgard. Ah bah c'est que c'était pas pour toi, c'est tout, voilà. Tu rigoles, je suis Odin. Mais je trouvais que l'arbre était trop grand, et puis ça me sortait un peu. Mais par contre, voir Midgard se faire ravager par le serpent ou par Hel, et puis les géants du feu monter et puis ravager le monde, ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Au niveau de l'ambiance, pour moi, c'était très réussi. Ouais. Morty. Je suis assez d'accord. Moi, j'aurais tendance à dire que ce qui faisait vraiment divin, c'était les dangers. En fait, c'était ce contre quoi on luttait, c'était vraiment the real deal. C'était genre pas, c'était pas Joel Clodo avec ça, c'était genre des vrais ennemis. Moi, je suis pas très familier non plus avec la mythologie nordique, mais c'est vrai que bah, c'est des personnalités qui sont mine de rien connues, de par la culture pop, de par plein d'autres trucs. Et t'avais vraiment l'impression de te battre contre des gens qui étaient un peu balèzes. Et des fois, c'était assez cool ce côté. Lui, je peux pas y aller. Parce qu'il est Parce que vraiment je vais trop mourir. balèze. Ouais, je vais mourir. Ouais. Genre, nous, les 2 parties qu'on a faites, on avait vraiment Sourd, donc le géant de feu, si je dis pas de bêtises, Ouais. qui avait tendance à devenir balèze assez vite. Elle aussi, au gré des pérégrinations, des mortels en Midgard qui n'arrêtaient pas de mourir Ouais. Comme des sous flaques. sous les millions. crocs du serpent. Donc il y avait ce côté, vraiment le danger était présent, et ça, je trouvais assez cool. C'est agréable en fait dans les jeux coop quand t'as l'impression de te battre contre des trucs balèzes. Oui, plutôt que de gérer des cambriolages de quartier, par exemple, tu vois. Je sais pas, faire un truc très, très basique, quoi, comme ça. Ou des incendies dans des bateaux pirates. Ouais, tout à fait. Par exemple. Sauver des chats. Ou sauver des chats. Mais c'était Ouais, pas ça, coop. C'est important, les chats c'est important. Les chats, c'est important. Il y a même une divinité J'ai- des chats, tu vois. Donc, C'est vrai. Mais toi, t'en as pensé quoi, alors, Max? T'as bien aimé aussi? Eh ben, écoute, moi j'ai bien aimé. Je trouve que le jeu il marche très bien. J'adore. Moi j'aime bien les coops, tu vois, contrairement à toi. Du coup, je trouve, je trouve que je trouve que celui-ci il fonctionne très bien. Puis il est original en fait dans son Ouais. mécanisme. Et effectivement, on est dedans en fait. Ouais. On est vraiment. J'étais vraiment Heimdall. Au bout d'un moment, tu chopes les trésors et puis t'as l'impression d'aller dans les mondes faire ces choses-là, ce que tu fais. Et puis Ouais. les combats aussi, alors que c'est juste je bouge, je fais une action. Ouais. Mécaniquement. Donc ça veut dire que dans l'ensemble, il réussit bien, mais en fait, il réussit pas l'exercice du dos de la boîte pour nous aujourd'hui, parce que au dos de la boîte, il dit juste ouais, vous allez contrer des menaces. Voilà. Alors, il réussit l'exercice du livre de règles, Ouais. mais pas du tout de la boîte. Est-ce que, en termes de rejouabilité, est-ce que vous y rejouerez Morty? Oui, alors en aparté, je vais dire ne jouez pas ne jouez pas des parties faciles. Parce que c'est. Non, honnêtement, c'est je vraiment réponds pas à ta question. C'est un mais- tuto, ouais. Je réponds pas à ta question, mais la partie facile, c'est vraiment le tuto. Et normalement, en fait, en partie facile, les dieux n'ont aucun pouvoir spécial. Donc, que tu joues Odin ou un autre, ou Joel Clodo. ou voilà, ça ne change rien. Donc, c'est vrai que c'est un peu. Voilà. Donc, en partie difficile, chaque dieu a un pouvoir spécial. Ça rend le tout le plus original, le plus intéressant. Ça te rend plus fort contre une menace précise. Enfin, bref. En termes de rejouabilité, oui. Mais la campagne. Moi, j'ai envie de faire la campagne. Pareil. Xenopath, Ouais, pareil. pareil. Moi, c'est vraiment le fait, en y jouant, en discutant, en me renseignant dans ce qu'on a dit aujourd'hui, le jeu tourne autour de cette campagne. Nous, ce qu'on a fait, c'est un peu un aperçu, un peu pour voir. Mais j'ai très envie de faire cette campagne. Et puis les scénarios supplémentaires qu'ils pourraient éventuellement publier. C'est un jeu à scénario, en fait. Mais c'est un jeu à scénario qui donne envie de vivre ces scénarios. La rejouabilité d'une partie telle quelle comme on l'a faite, je dirais non.
En jouant des dieux différents, éventuellement. Ouais, mais encore, tu vois, c'est un peu... peut-être pour faire découvrir l'originalité du produit, mais même pas. Enfin, c'est un peu... Non, pas tellement. C'est vraiment... L'intérêt est dans le livre de règles lui-même. Enfin, Ouais, livre de... le livre de campagne. le livre de campagne, ouais, tout à fait. Ouais, là même, je fais les parties de démo comme on a fait là, en fait, vraiment quand je le présente à quelqu'un. Ouais, voilà. Sinon, il n'y a pas tellement d'intérêt à Ouais. faire ces parties démo. Mais ça se voit, vraiment, et l'auteur Ouais, le ouais. dit. L'auteur le dit, et puis c'est sa plus-value, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Ce que je disais en introduction tout à l'heure, et c'est lié au fait que ce soit des parties qu'on a fait que des parties de pas campagne. Mhm. La fin et la condition de victoire, c'est un peu l'anti-climax, c'est-à-dire que c'est un de ces jeux coopératifs. En fait, tu ne gagnes pas, t'as juste pas perdu. Ouais, absolument. Et ça, c'est un peu un truc, je trouve un petit peu dommage, parce que t'es censé, donc en fait, en partie normale, donc en partie pas campagne, la condition de victoire, c'est tenir les forces du mal suffisamment longtemps jusqu'à que Nidhogg arrive. Ouais, arrive assez loin. Donc c'est clairement du damage control, t'as pas d'objectif de tuer X ou Y, c'est juste, il faut tenir. Et la victoire, elle a un goût un peu de, on n'a pas perdu, mais on n'a pas Ouais, gagné non plus. on Quoi. a tous un point de vie, on est au bord de la mort, mais en fait... On n'a rien accompli, ouais. Ouais, tout à fait. C'est Nidhogg qui nous fait gagner, en fait, c'est pas nous. C'est ça. Et effectivement, en fait, dans la campagne, c'est complètement différent, parce que Nidhogg est un ennemi aussi, il n'est pas notre allié. Au début. Non, il n'est jamais notre allié dans la campagne, ouais. Jamais. En fait, il est juste une sorte de compteur de temps, et au bout d'un certain temps, on aura perdu. Okay. Et donc, en fait, justement, c'est l'inverse dans la campagne de ce que tu dis, Morty, c'est qu'en fait, il faut avoir accompli des objectifs avant que Nidhogg arrive au bout de sa propre track. Ah ouais, et ça change vraiment le tout, parce que du coup, tu as montré, il y avait des petits objectifs à atteindre. Des petits objectifs à atteindre avant que lui, il ait fini son chemin. Ouais, donc ça, je pense que je préférais aussi. Et t'as beaucoup moins ce sentiment, justement, de, en fait, on va juste attendre de pas perdre. Mais en fait, non, là, il faut vraiment accomplir des trucs. Ouais. Accomplir des trucs, ça change vraiment au moins, t'as l'impression de faire quelque chose. Et en plus, c'est vraiment scénarisé. Il y a Loki qui vient essayer de tuer quelqu'un, t'essayes de déjouer le complot, etc. Il y a une histoire, une storyline en plus. Ouais, une raison de plus, en fait, pour ne pas jouer la partie telle qu'on l'a fait, si ce n'est pour en parler après, puis dire à quel point ça donne envie. Et voilà, c'était notre test et la lecture du dos de la boîte et de la première de couverture des règles de Yggdrasil Chronicles. On vous encourage donc à faire la campagne, évidemment. Je pense que c'est ça qui s'est passé. C'était notre épisode 10, donc c'est pour ça aussi qu'on avait un super invité. Merci Morty d'être venu. On espère que tu reviendras. Si je suis invité, avec plaisir. Écoute, probablement qu'on le refera. On va y réfléchir. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Continuez de nous liker. On est aussi sur YouTube maintenant. Vous pouvez nous écouter sur votre petit ordinateur de bureau pendant que vous travaillez à côté. C'est vraiment très sympa. Abonnez-vous. Like and subscribe. Like and subscribe. Mettez-nous des 5 étoiles et tout. C'est super. Et on vous dit à la prochaine pour un autre dos de la boîte. Ciao, ciao. Ciao les gars. Ciao.